Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jour pour l'analyse du jour. Alors on a la map qui est un peu multicolore, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de vert plus foncé. Bitcoin qui est pile poil sur les 19 000 dollars. Selon moi, on arrive à un moment très important, vous verrez dans la deuxième partie de vidéo d'un point de vue d'analyse technique. Ethereum 580, XRP, regardez, il baisse, hein. Il me semble qu'hier, au début de la vidéo, on était à 0,51. Bon, après, ça dépend évidemment de l'heure dans la journée, mais là, il est à 0,48. On va regarder ça encore une fois dans l'analyse. EGLD, bon, je pense que tout le monde est au courant. Vert foncé pour EGLD, on va encore regarder ça d'un point de vue graphique, mais il est en train de pump. Euh, et voilà, link un peu dans le rouge. Allez, on va passer aux news juste avant. Bah voilà, je voulais vous montrer Elrond qui est 58e, bientôt dans le top 50 pour IGLD, plus 63% sur 7 jours, c'est énorme ce qu'il est en train de nous faire. Donc voilà, il monte petit à petit. Alors au niveau des news, on a Coinbase Pro enfin Coinbase qui nous annonce, enfin, ça c'est la deuxième plateforme de Coinbase. D'ailleurs vous avez des frais moins importants pour les trades. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont sur Coinbase normal, à basculer sur Coinbase Pro. Donc qui nous annonce le listing de AAV, BNT et SNX, donc Synthetix. Donc ça va faire pump. Enfin, ça annonce une arrivée en fait de ces trois tokens sur la plateforme Coinbase normale. Et c'est quand ces trois tokens vont arriver sur la plateforme Coinbase que ça va pump vraiment fort. Donc à surveiller, pourquoi pas tenter le coup. Généralement, c'est ce qui se passe à chaque fois quand un token est listé sur Coinbase, ça pump. Donc pourquoi pas en acheter un petit peu maintenant, même si ça a déjà commencé à pumper un peu, il me semble, pour BNT. AAV, j'ai pas fait gaffe, mais AAV, on est déjà sur un point très haut, donc avec le listing de Coinbase, ça peut vraiment faire exploser le truc. Ensuite, on a Grayscale, donc je vous en ai déjà parlé, c'est un des plus gros fonds d'investissement dans le monde qui investit de plus en plus sur les crypto-monnaies, et là il se met même à faire de la pub. Donc voilà, en disant que Bitcoin c'est le nouvel or, que les crypto-monnaies seront à l'avenir un placement financier sûr. Donc voilà, are you ready? C'est magnifique que des personnes aussi influentes dans le monde de la finance investissent dans Bitcoin, c'est quand même un signal très fort. Allez, je vous fais pas plus attendre, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin. Alors, on se retrouve comme promis sur le graphique du Bitcoin. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en début de vidéo. Donc quand je vous disais qu'on arrivait sur un point important. Donc regardez, ça c'est la trendline qu'on tient depuis un long moment, qu'on a fake out ici. On a réintégré. Et regardez, on peut tracer une résistance sur le dessus. Donc ça nous fait un espèce de triangle ascendant. Et là on arrive, comme vous le voyez, vraiment au bout du triangle. Donc c'est pour ça qu'on marque des bougies très petites là depuis 2 jours. Donc on est vraiment au bout du bout. Donc maintenant il n'y a plus le choix, c'est soit on casse par le haut, ou soit on dégringole. Donc vraiment, je suis quasi sûr que soit demain ou après-demain, on va avoir un mouvement plus fort et on va changer de zone. Donc si c'est par le haut, ça sera quasiment sûr que ça sera moins fort. Après si on descend par le bas, on va pouvoir faire peut-être une chute un peu plus lente. Attendez, je vais prendre le stylo. De ce style-là, on pourra descendre un peu plus lentement ou même consolider. Mais du moins, en tout cas, si on casse ça par le haut, c'est quasiment sûr qu'on va monter en ligne droite. Parce qu'avec le FOMO et tout, c'est quasi sûr. Donc voilà, d'ici quelques jours, attendez-vous à du mouvement sur Bitcoin. Après, en 4 heures, regardez, c'est toujours pareil. On attend la clôture d'une bougie au-dessus des 19 500. Ou sinon, on va descendre en bas du range. Euh, Moi, c'est beaucoup trop compliqué de se prononcer. Les stats voudraient en fait qu'on corrige, hein. Normalement, on devrait retourner aux 13 000, aux 14 000. Parce que regardez, en weekly, on est quand même très haut. Ça fait un moment qu'on est qu'on imprime des bougies vertes, pardon. Euh, Théoriquement, on devrait retracer parce que tout mouvement finit par retracer un jour ou l'autre. Par exemple, c'est pile poil sur 0,382. Donc, si je devais privilégier un choix, ça serait plutôt le retracement.
Mais bon, après, le marché aime bien faire l'inverse de ce que pense la majorité des personnes, donc c'est possible qu'on aille vers le haut. Donc voilà, en daily, on surveille ce triangle, et voilà quoi. On m'a demandé en commentaire si c'était le bon moment aussi pour investir sur Bitcoin. Alors en fait, faut se faire un plan quand on veut investir, mais, mais si vous voulez acheter en faisant des analyses techniques, en analysant un peu le prix, euh, ici non, c'est pas un bon endroit pour acheter du Bitcoin. Cependant, si vous voulez acheter sans vous prendre la tête et d'une façon la plus sûre, je dirais, il faut faire un DCA. Un DCA, qu'est-ce que c'est? C'est vous mettez une unité de temps, par exemple, tous les lundis, et une quantité d'argent. Par exemple 10 euros. Donc ça donne tous les lundis, j'achète 10 euros de Bitcoin. Et comme ça, vous n'avez rien d'autre à faire que acheter tous les lundis 10 euros de Bitcoin. En plus, maintenant sur les exchanges, vous pouvez le programmer. Donc vous n'aurez même pas besoin de vous connecter, d'aller acheter vos Bitcoins. Ça se fera automatiquement. Et de cette manière, eh ben, vous lissez votre prix d'entrée en fait, ça s'appelle. Donc par exemple, ça, par exemple, si vous avez fait toutes les semaines, bah, là vous aurez acheté 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et là, vous serez au plus haut de votre investissement. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je commence à acheter ici, c'est grave. Enfin, je vais pas gagner beaucoup d'argent. Eh ben, c'est pas grave, parce que, mettons qu'ils descendent, et ben, vous achèterez aussi la descente. Et après, une fois que il remontera par exemple ici, bah, vous aurez un prix moyen ici d'achat, à peu près. Donc, vous serez gagnant. Donc voilà, le meilleur moyen pour commencer, pour tous ceux qui ont peur, c'est vraiment de faire du DCA. Commencez avec une petite somme d'argent que vous pouvez perdre et vous investissez chaque semaine, chaque mois. Comme ça, au moins, vous avez un pied dans Bitcoin et vous raterez pas le train. Vous ne direz pas dans un an, oh oh, mais j'étais là depuis le début et j'ai pas investi un euro. Parce que ça, c'est vraiment la pire des sensations. Et je suis prêt à parier que quand on sera tout en haut de la bulle, et ben c'est là que vous achèterez vos premiers Bitcoin et vous vous ferez avoir du coup. Donc voilà, commencez vraiment par un DCA tranquille pour vous former, pour connaître ce sujet et au moins vous risquez pas grand chose. Donc voilà, allez, aparté terminé, on passe aux altcoins. Alors on commence par UOS, donc Ultra Games, le projet qui veut concurrencer Steam. Donc son token, pour moi, est sur un très très bon prix d'achat là, enfin très très bon. Le très très bon, il était dans la phase d'accumulation évidemment, mais bon, maintenant que c'est passé, ben, on peut pas revenir en arrière. Donc là, il avait accumulé pendant un long moment, donc on est en weekly là. Et là, il se trouve dans un triangle ascendant ou de compression, ça dépend, on peut même tracer la droite comme ça, en reliant ces deux bougies là. Mais de toute façon, c'est à peu près la même chose. Alors là, on a la borne haute aux alentours des 0,20, qui est son ATH. Et regardez, là, plusieurs fois, il a travaillé du coup cette trendline, et là, il a épousé parfaitement avec une mèche cette trendline. Donc ici, on est clairement sur un bon prix d'achat. Surtout que regardez en daily, je vous ai mis un petit Fibo pour le dernier retracement là qu'il est en train de nous faire. Donc regardez, on est au niveau des 0,618, donc il y a un très très bon d'achat. Lors des mouvements haussiers, on retrace généralement entre le 0,5 et le 0,618 ou les 0,382. Donc c'est très très bien là pour rentrer. Je préfère ceux qui rentrent évidemment ici que ceux qui sont rentrés ici parce qu'ils ont FOMO, parce que voilà, c'était le projet de l'année, voilà, il va. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Donc voilà, ici c'est un bon point d'entrée, regardez. Euh, donc voilà, pas plus à dire sur EOS. Pour ceux qui veulent rentrer, bah, je pense que c'est le moment. Voilà, il faudra pas pleurer quand il sera revenu au 0,20 et me demander si c'est le moment de rentrer. Donc voilà, on passe sur Monero, donc un Privacy Coins. Donc c'est surtout un weekly que je vais vous montrer ce qui est en train de se passer parce que là, ça peut être énorme. Regardez sur Monero, donc c'est un peu. Il fait partie des tokens qui ont pump en 2017 avec un ATH à quasiment 500 $. Donc vous imaginez, là, il y a au moins x5 de potentiel. Donc il a eu sa grosse phase d'accumulation qu'il a cassé en début septembre. Il a fait le pullback dessus, regardez, c'est parfait. Et là, il nous restait juste cette petite résistance à casser. Et là, regardez, en weekly, la semaine dernière, il a clôturé juste au-dessus. Donc théoriquement, on a notre signal d'achat là, notre confirmation haussière. Et là, on peut partir vraiment très très fort et très vite hein, sur Monero. Donc si vous n'êtes pas encore entré, ça peut être un bon point d'entrée ici. Euh, mais ouais, Monero, ça peut aller très très haut. Après, on a AAV.
Donc AV, bon, on va se mettre en weekly. AV, c'est surtout pour son listing sur Coinbase. Je vous ai mis d'ailleurs le premier objectif qu'il devrait atteindre parce que là, on va passer en price discovery, donc en découverte de prix, vu que son ATH, bah, c'est ici. Donc une fois qu'on dépasse ATH, il n'y a plus rien, plus aucune information. Mais ouais, on est très haut sur AAV. Je conseillerais un DCA sur AAV parce que c'est compliqué de rentrer quand même. On est au plus haut en fait. Donc d'un point de vue chartiste, c'est pas une bonne idée de normalement de rentrer ici. Mais vu qu'il va être listé sur Coinbase, que le projet est top, j'en ai pas mal en portefeuille aussi. Je pense que ouais, un DCA, ça serait pas con. Je voulais faire aussi une petite analyse sur Celsius Network. Donc c'est une application mobile en fait qui vous permet de stacker enfin d'acheter des crypto-monnaies, mais surtout d'avoir un rendement plutôt pas mal en les stackant sur la plateforme. Donc par exemple pour Bitcoin c'est 5%, Ethereum pareil, vos USDT c'est 11% il me semble, donc c'est pas trop mal. Dites-moi si vous voulez, enfin, tout le monde a un lien de parrainage, mais du coup j'ai le mien, moi vu que j'ai déjà mon compte. Pour tous les nouveaux inscrits, vous déposez 200$ sur l'appli et on reçoit chacun 20$. Donc voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous donnerai mon lien. Mais du coup, ça c'est son token. Et regardez comme il est en expansion. Donc je vous fais le petit point parce que là aussi on pourrait considérer que c'est un bon point d'achat. Après c'est très très risqué. Mais là on a une petite correction quand même qui doit toucher les 0,382 je suppose. Non même pas, ça doit être les 0,23. Donc ouais, plutôt risqué, mais bon, c'est un projet qui a de l'avenir aussi, je pense. Donc si on va en accumuler un petit peu, ici, c'est pas déconnant d'en acheter un tout petit peu. Bon, Elrond, bon, le graphique parle de lui-même, encore une fois. On va passer en daily pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, il est à presque 22$. Pour moi, mon objectif des 20$ ici a été atteint. On a retracé un petit peu, puis là, aujourd'hui, en fait, on repart directement à la hausse. Donc là, c'est plus compliqué pour se donner des objectifs. Pourquoi pas la TH ici, du listing sur Binance. Mais voilà, hein, j'espère que... Enfin, je sais qu'il y en a qui sont pas dans le train, c'est dur. Mais ne craquez pas, c'est pas le moment d'acheter, vous inquiétez pas. Vous allez avoir un retracement, hein, il va corriger, c'est obligé. Donc vous pourrez acheter le prochain retracement. Pour l'instant, bah, prenez votre mal en patience et voilà. Et pour tous ceux qui sont dedans, bah, il va falloir à un moment prendre un peu des bénéfices, hein, parce que sinon, l'argent, on ne le gagne pas. Donc, suivez votre plan et essayez de retirer petite partie par petite partie. Par exemple, vous dites à 30$, je retire 10%, 20% de mes Elrond. Et comme ça, je pourrais en racheter peut-être plus bas. Donc voilà. On va finir par le Crow, non, on va faire XRP aussi rapidement après, qui est toujours en train de lutter sur cette zone là. Donc c'est vraiment limite. En weekly, regardez, on a clôturé vraiment, vraiment, bah, normalement pour moi on a clôturé sous la résistance où il ne fallait pas clôturer. Après, c'est un peu ambigu, bah, c'est vraiment une zone quoi. Donc faut pas qu'on aille vraiment plus bas, mais c'est très très compliqué là pour le Crow. Et XRP, on va se mettre en daily. Voilà, regardez, on continue à baisser, donc voilà. Pour l'instant, comme je vous dis, l'objectif c'est toujours les 0,32. On va voir s'il va être atteint, mais pour l'instant, ça prend la bonne direction. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, le like et les abonnements, ça me fait vraiment super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est top, vous commentez les vidéos, donc super, continuez, ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous souhaite du coup une bonne journée et on se dit à demain pardon, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.